Système de défense. Ces démons qui vous protègent. Avez-vous des systèmes de défense? Qui d'entre nous n'a jamais énoncé ce genre de phrase? Cette fois, c'est bon, je me reprends en main. Prendre soin de son corps, faire du sport, arrêter de fumer, avoir une meilleure alimentation, apprendre à s'aimer, commencer à se respecter, fréquenter des gens bienveillants, réaliser un rêve, s'affirmer, oser. Tant de bonnes résolutions qui finissent en général à la trappe, même avant d'avoir commencé. Et oui, changer ses habitudes, même celles qui sont destructrices et inconfortables, n'est jamais chose aisée. Et c'est en général quand on commence à vouloir reprendre le pouvoir dans sa vie que toute une série de ce que j'appelle vos petits démons, nos systèmes de défense, se manifestent. Contrairement à ce que vous pensez, leur but premier est de vous protéger en vous permettant de rester en terrain connu. Même si vous vous trouvez dans une zone d'inconfort et de déception, ce que vous connaissez rassure votre subconscient. Il déteste être bousculé et il ne veut surtout pas que vous puissiez perdre une once d'énergie. Un peu comme un disque rayé qui répète inlassablement la même rengaine. En effet, cela demanderait un énorme effort de lever le bras du tourne-disque et passer à la suite. C'est un peu comme ça que vous pouvez vous représenter vos parts inconscientes. La répétition de schémas connus. Puis, un jour, vous avez une prise de conscience. Cela peut venir après un choc physique ou émotionnel, une photo, la parole d'un ami, un livre, un film, une formation. Et là, vous voyez enfin la rayure sur le disque. Mais la voir est un premier pas essentiel. Cependant, ce n'est pas encore gagné. Certes, vous mettez en lumière vos failles, mais cela ne veut pas dire que c'est réparé. D'ailleurs, cela ne se répare jamais. La griffe du disque sera toujours présente. Par contre, vous pouvez en avoir connaissance et choisir d'avancer. Cela demande de réellement se pencher sur soi et d'oser sortir de cette zone de confort. Et c'est exactement à ce moment précis que vos petits démons interviennent. Eux, ils ne veulent pas vous perturber. Ils ne sont pas contre vous, bien au contraire, mais ils n'ont pas envie que vous changiez. Ces systèmes de défense sont, comme leur nom l'indique, là pour vous défendre. Ils sont apparus à des moments de votre vie où la réalité était trop difficile à supporter, où vous avez été blessée, incomprise, humiliée. Vous avez dû alors vous adapter avec les armes que vous aviez à votre portée et trouver la meilleure réaction pour supporter ces situations. C'est de ça qu'il s'agit lorsque l'on parle de ces fameux systèmes de défense. Ne vous blâmez et ne vous jugez surtout pas, parce que vous n'aviez pas la force ni les clés pour gérer autrement. Vous avez fait de votre mieux. D'ailleurs, dites-vous que vous faites toujours de votre mieux, avec les connaissances et les capacités que vous avez là maintenant pour avancer. Passons maintenant à la présentation des différents systèmes de défense. Cela regroupe les principaux, et je suis sûre que maintenant que vous allez les identifier, vous allez vous rendre compte de la place qu'ils tiennent dans votre vie quotidienne. Comme je l'ai dit, les voir ne va pas les faire disparaître, mais par contre, leur mise en lumière permettra de leur donner beaucoup moins de pouvoir et d'impact. Même s'ils étaient là pour vous à un moment de votre vie, il est temps aujourd'hui de comprendre que vous n'avez plus besoin d'eux, car ils se mettent réellement au travers de la route qui mène à l'épanouissement. En étant consciente de tout ça, vous prenez un recul face à ces comportements réactifs, et vous pouvez donc les anticiper et finalement choisir si oui ou non vous décidez d'agir comme toujours. Voici ce que vous pourriez penser, répondre ou entendre lorsqu'il s'agit de se pencher sur soi et avant même d'avoir entamé un travail de développement personnel pour changer ce qui vous pose vraiment problème dans votre vie. Moi, finalement, j'ai bien réfléchi, tout va bien dans ma vie, je n'ai aucun problème. On fait alors un déni, on refuse de voir les choses qui posent problème en face, on préfère nier la réalité. Moi, ça va, mais par contre, lui ou elle aurait vraiment besoin d'être aidé. Elle ne va pas du tout bien, je pense. Là, on projette sur l'autre, on préfère s'occuper d'autrui et voir les problèmes des gens plutôt que les siens. Si je pense à moi, je vais devenir une personne égoïste ou méchante. Ici, c'est blanc ou noir, il n'y a aucune nuance, on pense toujours en bien ou mal, en A ou B. C'est trop tard, je suis trop vieille maintenant, on ne peut plus rien changer.
ou c'est trop tard, j'ai des enfants, ou c'est trop tard, j'ai foiré ma vie, j'ai déjà tout essayé. C'est une fatalité et un pessimisme permanent. On préfère tomber dans le mélodrame plutôt que de voir ce qui va bien. Tout le monde fait ça, c'est la société d'aujourd'hui, c'est à cause du système. Tous les êtres humains sont comme ça, toutes les femmes sont comme ça, tous les hommes sont comme ça. Ici, on généralise, on intellectualise, on rationalise, on se rassure en posant notre regard sur ce qui nous arrange. Oh, moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai compris tout ça depuis très longtemps. Je connais bien tout ça. On se sent alors différent des autres, on préfère se positionner bien au-dessus. J'ai toujours fait ça, c'est mon caractère. On rend alors la chose naturelle, normale. Cela est inné et fait partie de moi, donc je ne peux pas changer. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas une minute pour penser à moi. Avec cet emploi du temps, je cours dans tous les sens. Ici, on exprime vraiment des activités multiples. Et on s'empêche alors de se poser pour réfléchir un instant sur soi. Je n'ai pas envie de devenir une autre personne. On anticipe alors négativement ce qui va se passer. Et comme le scénario prévu est catastrophique, on préfère alors l'éviter. Ce sont les autres qui agissent mal et qui ne comprennent pas. On se positionne constamment en victime incomprise. Ce n'est jamais de notre faute. Je ferai ça demain, quand j'aurai le temps, quand les enfants seront à l'école, quand les enfants auront grandi, quand je serai au calme, quand mon mari sera au travail, en gros, quand je serai morte. On postpose tout, on procrastine, on cherche des excuses. Je suis nulle, je n'y arriverai jamais, de toute façon je n'arrive à rien. On se dénigre, on se déprécie constamment. Ce sont des conneries, ça marche pas, c'est de la manipulation, c'est une secte. On cherche alors à dénigrer ce qui pourrait permettre de changer. J'essaierai de faire ça pour rire. On prend alors les choses en humour, en dérision, on minimise l'impact. Mes amis me disent que je n'ai aucun souci. On se réfère à ce que les gens ont dit, si cela nous convient bien entendu. Mais encore. À part toutes ces petites phrases, vous pouvez aussi vivre des situations d'auto-sabotage et d'autodestruction. Avec ce système de défense-là, vous mettez toutes les galères possibles et inimaginables pour vous empêcher de tracer votre route. Vous rencontrez toujours les mauvaises personnes, vous faites toujours les choix qui vous amènent des problèmes, vous souffrez de 1000 maux et maladies. Et oui, les maladies sont aussi un message à écouter, mais ça on en reparlera dans d'autres audios. Vous vivez donc constamment dans la peur, dans les angoisses. Cette liste n'est pas exhaustive, vous vous en doutez bien. Et parfois, ce n'est pas si évident de remarquer les stratagèmes mis en place par votre cerveau pour vous empêcher de quitter votre petit cocon en carton. Mais sachez une chose, si vous décidez de vous prendre en main et d'être honnête avec vous-même, vous allez pouvoir apprendre petit à petit à décider vous, c'est-à-dire votre moi profond, celui qui a un plan génial dans votre vie, celui qui sait comment vivre épanoui et dans la joie. Alors à partir d'aujourd'hui, soyez vigilante et prête à réagir dès que vous apercevez le bout de nez de ces petits diables, ces foutus systèmes de défense.